La forêt noire, bien connue pour ses forêts d'épicéas aux couleurs sombres et son massif montagneux composé de sommets d'une odeur appréciable, est un lieu tout désigné pour la randonnée. C'est ce que je vais faire aujourd'hui en m'attaquant au plus haut sommet de la forêt noire, le Feldberg. Salut tout le monde, c'est Veg et aujourd'hui je m'attaque au Feldberg, la plus haute montagne de la forêt noire avec ses 1493 mètres. Mais c'est aussi une petite commune d'environ 1200 habitants, soit environ la taille d'un petit village moyen du Québec. Et par son altitude, c'est aussi la commune la plus élevée d'Allemagne. Le Feldberg est connu pour sa station de ski du même nom. Elle comprend 14 remontées, ce qui en fait le plus vaste domaine skiable de la forêt noire. Mais bien sûr, c'est surtout une montagne qui offre la plus belle et meilleure randonnée de la forêt noire, apparemment. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui. Los geht's! Alors déjà, comme vous pouvez le voir derrière moi, ça commence bien. On a déjà des belles vues sur les montagnes de la forêt noire et la forêt. Ça promet. J'arrive bientôt au sommet. Alors c'est un peu plus frais. Je dirais autour de 15 degrés avec un petit vent. Il y a quelques nuages, mais là il y a une petite éclaircie. Alors on est bien. J'arrive au monument Bismarck, visiblement en restauration. Bismarck fut le premier chancelier allemand de l'Allemagne moderne, unifié en 1873. C'est aussi lui qui a dirigé les troupes allemandes durant la guerre franco-prussienne de 1870 et 1871. C'est à ce moment-là que l'Allemagne a pris les territoires de l'Alsace et la Lorraine. Devant le monument, on a une belle vue sur le Feldsee et les montagnes environnantes. Vous voyez cette tour d'observation de 36 mètres? Eh bien, figurez-vous qu'il s'agit d'un ancien radar qui a été utilisé pendant la guerre froide. Il a été installé ici grâce à l'altitude élevée du Feldberg. De nos jours, il abrite aussi le musée du jambon de la forêt noire. Un musée, disons, inusité. Me voilà arrivé au sommet de la tour. Alors apparemment, on a un panorama sur les Alpes devant nous. Mais je ne suis pas arrivé au sommet du Feldberg. Il se trouve devant moi où il y a la grosse antenne. D'ailleurs, cet angle de vue me fait penser au Puy de Dôme en France. Alors me voilà au sommet du Feldberg. Bon, c'est pas la vue la plus imprenable que j'ai vue de ma vie, mais c'est une étape de franchie. Alors maintenant il reste la descente puis une petite montée. Alors que du plaisir à venir. Je viens de remarquer qu'au niveau du sommet, la végétation est plutôt subalpine, composée de petits arbustes. Et plus je vais descendre, et plus je vais retrouver les conifères vert foncé qui donnent cette fameuse couleur un peu sombre de la forêt noire. Me voilà de retour dans la forêt. Là, le sentier est assez accidenté. Il y a des racines qui dépassent du sol, des roches. Ça descend. Ma descente et présentement je suis entouré de beaux champs montagneux. Mais par contre il n'y a pas de vaches ou d'animaux. Je suis descendu au plus bas du sentier. Je suis donc arrivé au Feldsee, le fameux lac qu'on voyait du haut du monument Bismarck. Bon allez, pas le temps de se reposer. On est presque arrivé à la fin de la boucle. Il manque seulement une petite montée. Bon, ben on dirait que je suis rendu à la fin de la randonnée.
J'ai terminé la boucle du Feldberg, une bonne randonnée quand même, hein? C'est 14 km pour 4 heures, un niveau, je dirais, intermédiaire. C'est pas trop difficile, mais c'est pas de la petite bière quand même. J'ai seulement fait 2 randonnées en Allemagne pour l'instant, mais à ce qui paraît, c'est vraiment la meilleure de la Forêt-Noire, puis je peux comprendre pourquoi. Franchement, on a des belles vues sur la Forêt-Noire et les montagnes. Ça reste le sommet le plus élevé de la région, le Feldberg. Aussi, les paysages sont variés. Oui, au début, c'est subalpin, on est en altitude, puis après, on descend plus vers la forêt de conifères. Il y a des prés, un beau lac. Donc, une randonnée variée et un bon défi physique tout de même. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Comme toujours, on met un pouce bleu, un commentaire et on partage la vidéo. C'était Veg et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.